Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vos familles aussi. Donc comme je vous l'avais dit sur Éducartable, on va être, comme le confinement durera plus longtemps que prévu, on va être obligé de voir de nouvelles notions. Donc cette semaine, on a commencé à voir l'imparfait, on avait parlé un petit peu avant la fermeture de l'école, il n'y a rien de très compliqué, puisque ce sont toujours les mêmes terminaisons, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'après les retours que j'ai pu avoir jusqu'à présent, vous avez plutôt bien compris. Donc je voulais juste revenir sur les petits pièges qu'on peut avoir sur ce temps-là, puisque ces terminaisons sont valables quels que soient les verbes, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. C'est-à-dire soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième groupe. Il y a juste un petit piège à éviter pour les verbes qui se terminent en IER à l'infinitif, YER aussi, et le verbe voir. Donc, on va commencer par celui-là. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Le verbe voir, si je le conjugue avec nous et vous à l'imparfait, si je les écris comme ça, pardon, hop, si je les écris comme ça, eh bien, les verbes sont conjugués ici. Le verbe voir, il est conjugué au présent. Voilà. Pourtant, j'ai bien le ion et j'ai bien le yé. Mais il faut que je marque, que je rajoute un i pour pour qu'on sache que le verbe est conjugué à l'imparfait. Donc, ici, au lieu de mettre YONS, je vais rajouter la terminaison telle que je l'ai apprise, c'est-à-dire IONS, décidément, hop, je commence, IONS et IEZ. Voilà. Si je ne fais pas ça, bah mon verbe il est au présent et il n'est pas à l'imparfait. Donc si maintenant je le fais avec le verbe crier, vous voyez, c'est un verbe qui se termine en IER à l'infinitif. Avec nous et avec vous, si je ne mets qu'un i, mon verbe est conjugué au présent. Pourtant, j'ai bien le IONS et le IEZ. Mais si je laisse comme ça, le verbe est conjugué au présent. Donc je suis obligé de rajouter le i de la terminaison, c'est-à-dire IONS et IEZ. Voilà. Là, mes verbes sont bien à l'imparfait. Donc évidemment, ça apparaît un peu bizarre parce qu'on a deux i qui se suivent, mais voilà, la langue française est faite ainsi, et donc on était obligé de mettre deux i. Voilà. Donc c'est les seuls pièges qu'on va trouver sur l'imparfait. Sinon, voilà, le reste est plutôt assez simple. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous n'hésitez pas à poser des questions si y a des choses qui ne sont pas encore claires. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.